Raila Odinga proposé comme le nom de l'EAC qui a été proposé pour être candidat à la présidente tournante de l'Union africaine. Bonjour, bonsoir à tout le monde qui me suit. C'est votre analyste Jean-Luc Kamali. Notre espace, vous le savez, il est sponsorisé par Chukudu.com et aussi sponsorisé par nos deux partenaires qui sont Good Jenny et Go Sky Tour, qui sont dans le domaine de l'industrie du tourisme. Merci à vous tous qui vous abonnez. Continuez à vous abonner. Bien aimé, allez encore vous abonner sur notre chaîne YouTube Analysons Congo. Suivez-nous sur notre page Facebook Analysons Congo et booster ces comptes TikTok. Nous devons avoir 1 million d'abonnés. Nous sommes en train d'aller chaque jour en avance. Et suivez-nous désormais sur notre chaîne, sur notre site web qui est www.analysonscongo.com. Nous allons vous la présenter prochainement. Alors, Raila Odinga, c'est qui? Raila Odinga, c'est un opposant du Kenya qui a été longtemps, qui a essayé de postuler deux fois et il a toujours été candidat malheureux. Et cette fois-ci, le membre de l'EAC, notamment le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, notamment, entre parenthèses, la RDC, je vais vous dire pourquoi, ont porté leur soutien à la personne de Raila Odinga comme étant le président de l'Union africaine. Alors, qu'est-ce que l'EAC a à voir avec le président de l'Union africaine? Vous devez comprendre que Raila Odinga étant un Kenyan, s'il passe à la présidence de l'Union africaine, beaucoup de décisions seront prises dont l'EAC va s'en jouir de ça. Mais nous avons observé que pendant qu'il y a eu cette réunion au courant de cette semaine, il y a eu l'absence de la RDC. Cependant, il y a eu la délégation burundaise qui a été conduite par le Premier ministre, ainsi que celui du Rwanda qui a été diligenté par James Kabarebe. Le président tanzanien était présent, la présidente tanzanienne était présente, le président Kenya Ruto était présent, ainsi que le président ougandais M7, communément appelé Museveni ou sobriquet M7, était présent. Alors pourquoi l'absence de la RDC? La RDC a été absente de cette situation puisque entre la RDC et le Kenya, les choses ne marchaient pas bien. Et le Soudan aussi était représenté, j'allais oublier. Les choses ne marchaient pas bien. Depuis que le président congolais a accusé les Kenyans de prendre part ou de prendre position sur le M23, le Rwanda, au début, les Kenyans n'avaient pas donné une suite de non favorable à la RDC, puisque la RDC avait demandé que lorsque il y avait création de l'AFC, qu'on puisse arrêter Corneille Nangaa. Le Kenya a dit non. Le Kenya a aussi dit non, puisque lorsqu'on avait posé la question au président congolais Félix, est-ce que le M23 sont des Congolais, il a dit oui, et on lui a posé la question d'où vient que le Rwanda soit un problème. Et c'est de là que le conflit a commencé. Et après, le Rwanda, lorsqu'il y a eu des manifestations au Kenya, ça a été prouvé que le gouvernement congolais, notamment le président Félix, a envoyé de l'argent à son beau-frère qui était ambassadeur là-bas au Kenya pour pouvoir menacer ou envenimer la situation de l'instabilité ou bien des manifestants du Kenya, de l'opposition. Donc il était en train de financer l'opposition pour faire des manifestations. Cela a amené un tiraillement. Maintenant, ce que vous devez comprendre, en regardant, nous trouvons que le président de la République démocratique du Congo, notamment la RDC, a son pouvoir. Il commence à être aussi une menace pour tout le monde dans la zone. Aujourd'hui, vous avez compris que toutes les organisations dans lesquelles nous nous retrouvons, les organisations régionales, ils sont en train de nous pointer du doigt. La SADC nous pointe du doigt puisque le gouvernement congolais est en train d'insécuriser la SADC avec son envie de voir l'ancien président être tué. Dans l'EAC, étant aussi l'organisation régionale, nous nous retrouvons en train de menacer l'un des pays alors qu'il y a un pacte de non-agression entre les deux pays, notamment le Kenya et la RDC. C'est pourquoi vous avez vu le Kenya a déployé ses militaires dans les comptes de la MONUSCO. Ils sont déployés comme des contingents de la MONUSCO.
ils doivent être déployés, ils sont déployés en République démocratique du Congo, ils vont commencer à arriver la semaine prochaine. Mais quand ils viennent, ils ne viennent pas pour le compte de l'EAC. Il y a la différence entre l'EAC et la MONUSCO. Ils viennent pour le compte de la MONUSCO étant une opération totalement, cette opération souvent, pour les gens qui ne savent pas, c'est l'entièreté ou bien la diligence des États-Unis. Et les États-Unis, quand il a besoin de certaines troupes, ceux qui vont jouer à ce qu'il veut, il les sollicite. Et pour ce faire, comme des pays contributeurs, le Kenya étant un pays contributeur, il a donné. Donc le Kenya continue à avoir une bonne position. Je suis en train de voir comment le Kenya est en train de nous coloniser sans que nous puissions le savoir. Premièrement, le Kenya nous a déjà colonisés financièrement, puisque le Kenya détient notre argent à 80%. Le Kenya détient même la poche du président à son sein, puisque notre argent, c'est les Kenyans, ce sont les banques kenyanes qui payent les militaires, ce sont les banques kenyanes qui payent les fonctionnaires, la fonction publique, ce sont les banques kenyanes par lesquelles les transactions passent. C'est-à-dire, comme le Kenya a l'argent de la République démocratique du Congo à main, le Kenya d'office, il a une bonne mainmise totale, je l'avais expliqué dans une de mes analyses. Mais aujourd'hui, vous allez comprendre aussi que le Kenya ne se limite pas par là. Il a les contingents dans la mission des Nations Unies. Il a envoyé des contingents en République démocratique du Congo. Et avec ces contingents, le Kenya, il a la facilité de nous infiltrer dans tous les sens. Il nous a déjà infiltrés politiquement, il nous a déjà infiltrés économiquement. Maintenant, il va aussi nous infiltrer sécuritairement, puisque ces contingents, de là où ils seront déployés, ils vont d'abord aller lorsqu'on déploie les contingents vont avec leur AI, les services d'intelligence, et secondly, ils vont avec l'équipe de logistique, notamment les génies civils, pour contrôler et savoir ce qui se passe, notamment dans les sous-sols. Donc, il est possible que dans les jours à venir, vous allez entendre que le Kenya commence à dire qu'il veut signer des partenariats, notamment sur des questions minières. Et avec ça, les informations, on va donner au Kenya, même si le Kenya n'est pas là, le Kenya a la facilité de nous créer encore des insécurités avec des groupes qu'ils peuvent créer sur le plan local, puisque le Kenya a de bonnes relations avec beaucoup de dignitaires en République démocratique du Congo. N'oubliez pas que le Kenya a l'appui des États-Unis à un niveau où on ne peut pas le dire. Comment? Récemment, avec la mission de l'Haïti, les États-Unis avaient besoin d'un contingent qui va lui permettre de maîtriser la situation de l'Haïti. C'est le Kenya qui a déployé des contingents pour aller calmer la situation de l'Haïti. Et le Kenya est vraiment le poumon dans la situation de l'Haïti. Ainsi donc, le Kenya est considéré comme le mercenaire, il est considéré comme le Wagner des États-Unis dans ces positions-là. Donc les États-Unis le payent pour cela. Ainsi, quand il y a une situation qui concerne le Kenya, vu cette carte-là, le Kenya a l'obligation aussi d'obliger les États-Unis à lui rendre service dans certaines choses, connaissant que le Kenya joue le contingent pour les États-Unis via la MONUSCO. Donc le Kenya peut aussi imposer et dire des choses. Ceci devient compliqué pour nous, puisque à la fois le Kenya a la même mise sur le plan militaire, il a la même mise sur le plan économique, il a la même mise sur le plan politique. Bien que nous regardons seulement le Rwanda, mais vous devez comprendre que le Kenya est le poumon, il est presque le chef de tout ce qui se passe dans la zone. Je ne me limite pas seulement par là. Sur le plan, je l'avais expliqué, le Kenya, c'est par le Kenya que toute la province orientale est fournie, elle dépend du Kenya. Comment? La province orientale, le Bunia, l'Ituri, peut-être jusqu'à l'entrée de l'Équateur, ils utilisent le port de Mombasa. Il ne faut pas oublier que jusqu'à même à l'entrée vers les Kasaï, on utilise le port de Mombasa, car les marchandises qui quittent de partout, ils descendent par Mombasa, et les autres descendent par Dar es Salaam. Ceux qui sont au Katanga, dans le nord, le sud Kivu, ils viennent prendre, et ça quitte le port de Mombasa, et ça va aussi là-bas. N'oubliez pas qu'à Mombasa aussi, nous dépendons du carburant qui vient de là, puisque l'énergie, les carburants qu'on consomme dans la grande partie de l'Est, elle quitte aussi le Kenya. Cela veut dire, en regardant tous ces enjeux et regardant tout ce que je suis en train de vous signaler là, les positions économiques, les positions politiques, militaires et consorts, le Kenya est en train de prendre un pas aussi considérable. C'est trop, je le dirais, c'est trop imprudent que le gouvernement congolais se retrouve encore en front avec le gouvernement kenyan. Puisque le Kenya a la facilité, il peut facilement diligenter un coup d'État dans la capitale, puisqu'il a l'argent, il maîtrise notre politique, il maîtrise notre système sécuritaire, il maîtrise, vous n'oubliez pas que l'ambassade de la République démocratique du Congo, elle était au Kenya et on l'espionnait facilement. C'était votre analyste,
partager cette analyse. Bonsoir.